Voilà, nous sommes passés sur la côte est de Lefkor. De ce fait-là, on n'a plus de vent, on a affalé les voiles, mais il nous reste 3000 pour aller au mouillage. Donc, une demi-heure de moteur, c'est très très bien. Bon, le mouillage bien abrité, j'ai pas filmé malheureusement. C'est blindé de monde, ça sent le gasoil, c'est horrible, il y a des centaines et des centaines de bateaux. Mais alors on ne peut pas rester là, impossible, c'est vraiment horrible. Il y en a qui doivent laisser leur bateau à l'année pendant... Il y a des épaves, il y a tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment pas l'endroit que je conseille. Mais un nombre inimaginable, on verra pas sur la caméra, de bateaux qui circulent. Évidemment, il n'y a pas une gigue de vent. Donc tous sans voile, mais il y en a. C'est la folie. Hein. Alors je sais pas ce qu'il y a, mais il y a une sacrée chasse. Donc il disait qu'il n'y avait pas beaucoup de poissons, là ça bouge. Hein. Ça saute. J'arrive pas à déterminer ce que c'est. J'ai l'impression de me faire attaquer de toutes parts. Il n'y a que nous qui remontons vers le nord. Tout le monde descend vers le sud. Et la folie, incroyable. Là, je viens de compter comme ça, ceux-là, j'en compte 35 déjà. Bien sympa la petite terrasse sur l'eau, sur un micro-île. Vite, je me fais encore attaquer. Allô. Bon ben, je vous expliquerai après, mais là on sort de où on est rentré hier, après fin d'après-midi. On est descendu tout à la voile en tirant des bords. Et on va faire le tour de l'île. Parce qu'à 3000 de l'arrivée du canal de Lefkor, on a appris que le pont était à l'arrêt pour une durée indéterminée. Donc ben voilà, il a fallu redescendre. Et maintenant on va faire le tour de l'île complet par l'ouest de l'île. Ça navigue pas mal. Pendant les bords on a régaté, comme tout le monde régate, tout le monde tire des bords pour redescendre. Et également les loueurs, heureusement ils sont avant le pont, ils n'ont qu'une solution, c'est descendre également. C'était bien sympa à tirer des bords tous ensemble, à se faire un peu une mini régate. C'était amusant. Et là une fois de plus, Windy prévoit 2-3 nœuds de vent. Et là, combien il y en a? Il y a 15 nœuds. Ouais, il doit y avoir 12 nœuds avec notre vitesse réelle, mais bon. Et j'ai bien l'impression que ça va encore une fois bien monter. Alors là, en Grèce, Windy, il est un peu perdu. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des changements de vent constants et rapides. Faut se méfier vraiment, faut être prêt. Là on se fait manger par un bateau bien plus grand, au près. Et en plus c'est un Néerlandais, les Néerlandais, c'est des spécialistes du près pour avoir navigué là-bas. Comme ils naviguent dans des mers intérieures, ils doivent souvent tirer des bords. C'est des rois de la gîte. Donc on remonte la côte sud là, de l'île maintenant, à Sino 5, Sino 6, ça trassouille. On va tirer un bord en sortant, et maintenant on remonte la côte sud. Ça bombarde.
Allez, c'est reparti pour 27 nœuds. Et on a cassé. Ah, je vous montrerai tout à l'heure parce que là c'est... Mais la patte qui tient le haut du génois, tout en haut de l'enrouleur, elle a cassé. Donc l'enrouleur est descendu un peu et je l'ai enroulé tout de suite avant qu'il arrive les catastrophes. Mais bon, voilà quoi, on n'a plus de génois. On va s'abriter là-bas derrière le cap. 28 nœuds. Voilà. Bon, j'ai pris un riz dans la grand voile aussi parce que on va aller s'abriter et regarder l'étendue des dégâts. Bon, c'est un peu plus calme maintenant là. Enfin, on a renvoyé toute la grand voile pour continuer à avancer. Et je vais vous montrer ce qui s'est passé. On y va. Alors ça se passe tout en haut du génois. Je ne sais pas si on le voit, mais la partie haute, elle s'est décrochée. Et le problème, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a un morceau de ralingue qui est sorti dehors de l'enrouleur. J'ai bien peur qu'on ne va pas savoir descendre le génois. Que le haut de la ralingue va se coincer là et qu'on ne saura pas le descendre parce que bon, on verra bien, mais c'est bien embêtant tout ça. Oh, mais encore une fois qu'elle danse hein. Oh. Ben, je pense qu'il y a peut-être que depuis qu'on est en Grèce 2 fois où on s'est pas pris plus de 25 nœuds et brutalement sans que c'était prévu quoi. Bon, on s'habitue, hein, c'est pas ça, mais quand il y a de la casse comme ça, vraiment, c'est pas ça qui a fait, hein, parce que ça devait casser malheureusement. Tout ce que j'espère, c'est que je vais savoir la descendre pour pouvoir la réparer. Sinon, au pire, on a la trinquette, mais bon. L'été largable et la trinquette. Et on a beaucoup de routes à faire, alors ça va être un peu embêtant, sans compter que le spi également. L'adresse de spi qui est partie quand on a fallu le spi la dernière fois. Et là c'est bien de ma faute. Mais bon, on va voir tout ça. Bon, me voilà une fois de plus en train de promener des bidons. Des bidons. Je sais que c'est pas vrai, mais des bidons. La machine infernale est là. Heureusement qu'il y a cette petite charrette d'ailleurs. Mais maintenant j'en prends encore 20 litres à leur flot parce que c'est scabreux quand il y a les 2 bidons. Donc, je vais faire plusieurs voyages. Mais dès que je suis à terre, il fait chaud. Mais chaud, c'est incroyable. Sur l'eau, c'est tout à fait acceptable. Et sur la terre, comme là, et pourtant il est tôt, là, il est quelle heure là, il est 9 heures pour l'eau. Petit accident. Il roule. Et 9 heures, mais pénible. Hein. Voilà, nous voici revenus au port de Valisiki. Il y a beaucoup de i. Il fait déjà un peu moins chaud. Je montre. Et on annexe à aller là-bas. Le prochain voyage, je vais venir ici. J'ai moins de distance à faire à pied. Allez, en route, petite troupe.
Ah, de l'ombre, de l'ombre. Ouf. Oui. Voilà, le retour. Ouais, hier, c'est encore bien soufflé de l'ouest l'eau. Oh, un nuage. La longueur, là-bas. Ouais, on va bien avec le petit carbu. Ah, on arrive. À la longa. Avec le nouveau carbu, ça permet d'arriver à vitesse plus que modérée. Oh, cette installation électrique me semble pas très aux normes. Ouais, oui. Chercher ma mounette qui fait les courses. Ah voilà, on a fini les emplettes. Des gens vraiment très sympathiques en Grèce en fait. À chaque fois on tombe sur des personnes serviables, sympathiques. Mais en fait c'est un nouveau port qui va être construit. Mais nous on est venu là à cause de ça. Parce que là on peut descendre facilement alors que les quais sont vachement hauts. Sur ma mounette qui n'est pas très grave. Voilà. Donc on est venu là, un monsieur est venu, il nous a ouvert les portes parce que c'est tout fermé en fait, c'est un chantier. Il nous a ouvert les portes, on avait des poubelles, il nous a conduit jusqu'aux poubelles. Vraiment, sympathique. Toutes les personnes pour l'instant sont des gens sympathiques, serviables. Donc super. Je vous fais un petit tour d'horizon du nouveau port. Là-bas il y a l'ancien port. Et là, ce sera les bâtiments et ce sera bien. Il semblerait que ce sera un truc bien sympa quoi. On sort du mouillage là-bas, à la voile. Pas beaucoup de voiles d'ailleurs, parce qu'on a réussi, il me semble que je l'ai dit, à faire descendre le Génois, ça c'est une bonne chose. Oh bah regardez les avions de chasse. Avions de chasse sur les îles. Et faute de mieux, en attendant que je répare, ce que je vais faire, j'avais pas envie de le faire aujourd'hui. Je voulais avancer tranquille. Je vous montre la voilure. J'ai donc monté les téléregardes. Et ce que j'avais, comme j'ai soit une traquette ou ça. Donc il n'y a pas beaucoup de mètres carrés. Mais c'est mieux que rien. Et on avance. Un petit 3 nœuds. Parce que là, on est à un cap et on prend les vagues de face qui nous ralentissent. Enfin, les vagues là-haut. Là. Nous sommes passés à l'ouest de l'île maintenant. Jolie falaise. On avance pas très vite. Hein. On est à 1,8. Donc, vous comprenez qu'on est les seuls à naviguer à la voile.
Mais c'est vrai que là on est handicapé sans le génois parce que sinon on aurait été pas loin de 3 nœuds. Là. Et ça ne change rien pour moi. Tout le monde se baigne. Et c'est un endroit vraiment chaud, chaud parce que la réflexion du blanc des falaises, ça fait chaud. Oh, d'avancer à 1 nœud et demi, c'était long, il faisait de plus en plus chaud. Il fallait se baigner, rien à faire. Et depuis le cap, toujours des falaises comme ça. Et là, on est mouillé dans 7 mètres d'eau. Allez hop, voile en ciseaux. C'est joli, ça verdit par ici. Et nous, on monte, on accélère, on est à 3,2 maintenant. C'est beau, hein? Oh, oh, oh. Tout vient à point, qui sait attendre. Bon, on arrive au nord de l'île. J'ai mis le moteur parce que on a encore 4000 ou 5000 pour aller au mouillage et j'aimerais bien arriver au mouillage quand il fait encore clair. Et nous, le mouillage, il se trouve là-bas, un petit peu avant l'entrée du canal. Bon, nous sommes arrivés juste à l'entrée du canal et on s'est mis au mouillage, évidemment, vers hors l'entrée du canal qu'on voit là, entre là et là. Mais de toute manière, il n'y a personne qui passe, qui rentre ni qui sort, vu que le pont ne s'ouvre pas. Alors, donc on va mouiller ici parce que je veux aller voir ce pont, même qui sera fermé. Bon, je suis tombé en panne de batterie hier soir, mais nous sommes bien arrivés côté nord du pont. Nous étions il y a quelques jours à 3000 du côté sud du pont. Et nous avons fait tout le tour de l'île de Lefko. Et nous retrouvons maintenant au nord du pont. Mais bon, moi je veux voir ce pont quand même. Donc je vais aller, on va rentrer dans le chenal là, qui est derrière moi. Et je veux aller voir ce pont. Même qu'il ne fonctionne pas, moi il n'y a rien de rare, mais histoire de dire que je suis allé au pont de Lefko. Bah alors côté nord, le pont est bien balisé, de balises verte et rouge. On a passé ici, c'est pas du tout ni une avionique ni personne. Je me suis mis là parce que j'ai jugé que ce serait une belle place. J'avais pas envie d'aller à la tombée de la nuit au quai. Et on a bien dormi, hein. Franchement, c'est un bon endroit dans 5 mètres de fond, assez loin de la plage. Alors là, ça ressemble bien à du Vauban, fortification Vauban, mais je suis étonné, j'avais pas en mémoire que c'était venu jusqu'en Grèce. Alors peut-être c'est quelqu'un d'autre, hein, un grec. Bon allez, je démarre le moteur, on va jusqu'au pont. Après on retrace, parce qu'il va y avoir des vents du nord qui vont descendre pendant plusieurs jours. Génois toujours pas réparé, la pièce toujours pas tombée et j'avoue que j'ai pas envie de monter au mât, pas envie de monter au mât. J'ai de la difficulté pour me monter, même si je m'aide beaucoup à Mamounette et Nolan. Donc tant que ça va comme ça, ça va comme ça. Et puis j'aimerais mieux faire ça quand je suis au port. Et vu la chaleur, j'ai pas du tout envie d'aller au port. Donc voilà. On verra bien la suite des événements. D'un seul coup, je vais peut-être avoir un vertigo et puis j'ai vite, allez, je grimpe. Mais là, aujourd'hui, j'en ai point envie. Et hier, vers la fin, on a bien marché, hein. Voilà, on va rentrer dans le chenal. La fortification. Un paramoteur cette fois. C'est reparti, on remonte vers Corfou. Avec un vent du sud là. On est à 2 nœuds 6. La mer est super plate.
Voilà, Nino il est content, vous l'entendez. Et il y a une 50 000 à peu près pour Corfou. Ah, nous sommes toujours à la voile depuis ce midi. Il est bientôt 17h30. Donc on est parti de l'entrée du canal et là on approche du continent grec et on va devoir tirer à bord. Alors, à combien? Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a fait presque 18 000. Là. 18 000 en 6 heures. Et la moyenne est donc de 2,9. Et ben moi ça me convient avec le peu de voile qu'on a là. Tant que je ne vois pas faire de moteur et qu'on avance comme ça, bah, tout va bien. Sur une mer super sympa. Tout va bien, quoi. On doit avoir 8, 9 nœuds, 10 nœuds de vent maxi. Non, plutôt 8. Et actuellement, on est à 3 nœuds, 5. Et on va essayer d'aller mouiller. Là, bon, enfin, il doit y avoir encore une dizaine de milles. Hein. Je pense que je vais attendre. On est à Corfou. Malgré qu'ils annoncent des vents du nord encore qui vont arriver, mais sur la partie est de Corfou, je pense que les vents du nord vont être beaucoup moins que sur la partie ouest, parce qu'ils descendent de la Adriatique une fois de plus. Et s'il n'y a pas trop de vent, j'ai trouvé comment j'allais procéder pour essayer de faire descendre la noix du génois qui est coincée en haut. Évidemment, il faudra que je monte tout en haut du mât. J'espère que du haut du mât, je vais savoir l'atteindre. De là, je vais attacher un bout que je vais lâcher jusqu'en bas. Comme ça, on pourra tirer dessus du bas pour la faire descendre. Et en même temps, j'en profiterai pour remettre la drisse de spi. Il n'y a plus qu'à, comme il disait l'autre. Mais bon, je pense qu'avant, je grimpais pour mon plaisir. Ben, avec l'âge... et surtout le stress qu'ils ont Nolan et Mamounette, parce que c'est eux qui, évidemment, je mets avec mes bras fortement et eux ils moulinent, mais ils n'aiment pas trop faire ça, hein, et c'est difficile quand même. Sinon, voilà, ben, c'est la première fois que depuis qu'on est en Grèce, eh ben, qu'on est sur le continent, on n'a fait que des îles. Et là, c'est tout le continent qui remonte comme ça. Et qu'après, il va remonter vers le nord jusque l'Albanie, qui est plus très loin. Nous voilà arrivés au mouillage. Il y a une bonne dizaine de bateaux, mais j'ai pu trouver une place. Et c'est très joli comme mouillage, très très joli. Il y a un bar là-haut qui joue du blues. Une plage, un endroit très joli, je refilmerai demain matin.